Encore une fois, il y a eu beaucoup de reproches. Les reproches ressortent beaucoup par rapport au cercle familial. On t'a reproché de ne pas être dans la constance, de ne pas être assez stable aussi au niveau de tes pensées, au niveau de ta façon de concevoir la vie, le couple, au niveau de ta vie en général même, tu vois. On t'a un petit peu remonté les bretelles, si je peux dire ça comme ça, pour beaucoup d'entre vous ici, et tu as compris la leçon. Voilà. Bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux de la rentrée. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. On continue donc avec vous les natifs du Scorpion. Comme toujours, n'hésite pas à visionner les guidances de ton ascendant et de ton lunaire. Ça va pouvoir te permettre d'avoir une vue d'ensemble beaucoup plus complète des énergies potentielles que tu vas pouvoir exploiter sur ton évolution sentimentale. Ok, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, à la rentrée, il y a quelque chose qui bouillonne en toi. Il y a une forme d'impatience mêlée à un petit peu de frustration. Quelque chose n'avance pas avec quelqu'un. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui tu es en phase de séduction, peut-être quelqu'un avec qui tu es déjà dans une relation sentimentale, mais alors ça bloque, hein. Le mécanisme général n'est pas aussi fluide que ce que tu voudrais. Il y a un problème de communication aussi, il y a un problème d'implication, c'est-à-dire que tu sens que cette personne n'est pas forcément toute entière avec toi, tu vois. C'est comme si tu avais la sensation que quand vous passez des moments ensemble, cette personne physiquement est là, mais elle est loin dans ses pensées, donc quelque part elle n'est pas avec toi. Et en termes de franchise, en termes d'honnêteté et de transparence envers toi-même, tu sens que quelque chose bloque aussi de son côté, d'accord? Tu as une intuition qui te parle et qui te dit cette personne n'est pas forcément complètement honnête avec moi, donc même si elle me demande de m'impliquer davantage, même si elle me demande d'avancer avec beaucoup plus d'enthousiasme avec lui ou avec elle, ben, je garde mes distances ou en tout cas je reste dans la prudence parce que je sens que quelque chose bloque entre nous, hein. Pourtant c'est quelqu'un à qui tu tiens, hein. C'est quelqu'un à qui tu es réellement attaché. Il va y avoir une discussion entre vous aux alentours de la rentrée. Le chiffre 3 ressort énormément ici. Garde-le dans un coin de ton esprit. Quand il devra faire sens, il fera sens de façon vraiment significative pour toi. Je rappelle, c'est une guidance générale, donc prends réellement ce qui t'aide à avancer. Et si tu veux qu'on se cale exactement sur tes énergies à toi, il n'y a qu'une guidance personnelle qui pourra le faire. Donc sur cette rentrée, tu es un petit peu sur la retenue avec cette personne. Pourtant, c'est quelqu'un avec qui tu as envie d'avancer. C'est quelqu'un avec qui tu as envie d'avancer, encore une fois, que la relation sentimentale soit officielle ou que vous soyez en phase de séduction, tu as envie de progresser avec cette personne. Tu sens que quelque chose est possible, tu as envie de passer la seconde, mais tu as envie de passer la seconde avec une personne qui te confirme que son cœur t'est ouvert. Toi, tu as fait un effort d'ouverture. Tu as fait un effort d'ouverture, en tout cas, je le rappelle, les énergies sont interchangeables, mais en majorité ici, toi, tu as fait un effort d'ouverture par rapport à cette personne. Tu as fait un effort de communication et c'est pas forcément dans tes habitudes, hein, tout ça. Hein. Tu as travaillé sur toi en ce sens, c'est quelque chose qui a vraiment creusé en toi-même par rapport à une forme de patience aussi, une forme de lâcher prise. Alors attention parce qu'au niveau de cette rentrée, tu pourrais effectivement traverser quelques petits ascenseurs émotionnels, quelques moments de découragement par rapport à cette personne, parce que c'est quelqu'un qui va te donner l'impression de te challenger au niveau, encore une fois, hein, de ta patience et au niveau de sa façon de communiquer. C'est quelqu'un qui va te donner l'impression de devoir lire dans ses pensées en permanence, tu vois, de devoir être tout le temps dans la supposition, dans l'anticipation et donc dans une prudence que tu ne veux plus retrouver dans tes relations sentimentales. Tu cherches plus d'apaisement, plus de tranquillité, plus de fluidité, mais surtout cette transparence, elle est primordiale pour toi, hein, parce que c'est un synonyme de liberté dans un couple pour toi. Tu te dis finalement, si les choses sont transparentes, on peut être chacun nous-mêmes, on peut construire quelque chose de solide, mais il faut que les deux se sentent en sécurité, assez confortables pour être soi-même, pour s'ouvrir sans peur d'être jugé, justement, pour aller vers la communication. Tu es sur ce nouveau dynamisme, en fait, d'accord? Sur cette nouvelle essor énergétique
C'est le fruit d'un travail profond en toi-même, hein, d'une profonde introspection. D'ailleurs, bravo, hein, félicitations par rapport à tout ça, parce que ça t'a demandé des forces colossales hein, pour pouvoir avancer de ce côté-là et ne plus lever les boucliers de façon systématique à chaque fois que quelqu'un t'approche ou essaye de communiquer avec toi. Ça, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que c'était un réflexe d'autoprotection hein, qui t'a tenu pendant longtemps. Et là, tu veux vraiment, sans mauvais jeu de mots, jouer carte sur table, en tout cas, avoir la sensation de maîtriser ce qui se passe. Et ne plus avoir cette sensation d'avancer un petit peu comme ça, à tâtons, à l'impression, à la supposition. C'est pas quelque chose de viable pour toi. C'est pas quelque chose d'équilibré. Parce que tu as la sensation qu'en fait... Parfois, cette personne te mène en bateau, hein, te mène par le bout du nez. Alors, il n'y a pas de dépendance, attention, hein. Il n'y a pas de dépendance affective, il n'y a pas de dépendance émotionnelle, il n'y a pas d'influence psychologique ou toxique hein, de ce côté-là. C'est simplement quelqu'un qui n'est pas forcément sur la même dynamique de communication par rapport à toi. Pourtant, au premier abord, c'est quelqu'un qui t'a donné cette impression, voire même qui t'a formulé clairement qu'il ou elle était très disposé à communiquer, à échanger. Et ça fait partie des choses qui t'ont rassuré, qui t'ont conforté dans ton envie d'avancer avec lui ou avec elle. Pour autant, tu restes maître, maîtresse de ton chemin sentimental. Hein, sur cette rentrée, tu ne perds pas pied, tu ne perds pas clairvoyance, tu gardes le cap par rapport à ce blocage qui est le tien. Tu prends conscience qu'il y a quand même une pointe de méfiance qui est conséquente à ton passé, hein, d'accord, qui est résiduelle par rapport à tout ce que tu as pu vivre dans ton passé. Pour autant, tu cherches un équilibre, hein, et c'est tout à fait normal. Et c'est toi, visiblement, qui va initier la communication, qui va initier l'échange. Par contre, c'est quelque chose qui pourrait être un petit peu plus cash que ce que tu voudrais. Donc attention par rapport à certains mots qui pourraient dépasser tes pensées, parce que ce silence répétitif, hein, répété de façon régulière, nourrit en toi une forme d'incertitude, un manque de confiance par rapport à cette personne. Tu as de plus en plus de mal à vouloir lui faire confiance. Attention, hein, c'est la nuance. Hein. Je ne te dis pas que tu as de plus en plus de mal à lui faire confiance. Tu as de plus en plus de mal à vouloir lui faire confiance. C'est différent. Encore une fois, là, je te parle d'une relation naissante ou à naître. Donc, l'orage gronde un petit peu dans tes pensées, dans ton cœur, mais tu ne veux plus te laisser submerger par ces contrariétés et tu ne veux plus te laisser submerger par tes anciens silences ou en tout cas tes anciens réflexes de garder le silence, de tout garder pour toi, de tout encaisser jusqu'au moment où on arrive à la goutte d'eau qui fait déborder le vase et là, tout déborde et tout arrive comme ça en même temps. Non. Là, tu veux garder le cap et tu veux avancer encore une fois avec plus de fluidité. Les questions que tu te poses par rapport à cette personne sont légitimes, attention. On te parle de quelqu'un qui est plus jeune que toi, hein, qui est plus jeune que toi et qui a moins d'expérience ou en tout cas moins de recul. D'habitude, c'est soit l'un soit l'autre, mais là, on est sur les deux. On est sur quelqu'un qui est plus jeune et qui manque d'expérience et de recul. Toi, tu écoutes davantage ton intuition, tu écoutes davantage tes ressentis. Alors, au niveau physique, hein, au niveau charnel, il y a une vraie connexion entre vous, il y a quelque chose qui est possible. Il y a un magnétisme, il y a une attirance qui est juste incroyable, mais tu ne veux plus de relations éphémères, basées essentiellement sur quelque chose d'aussi superficiel. Tu veux quelque chose qui t'implique sur le long terme, qui vous implique à part égale sur le long terme, parce que tu veux construire une histoire pour une fois symbolique, hein. Pour une fois, depuis longtemps, tu veux quelque chose, ou en tout cas, vraiment, tu le manifestes de toutes tes forces et de toute la force de ton caractère pour que ça devienne quelque chose de tangible, vraiment quelque chose de solide. Donc, il y a un ras-le-bol aussi de ce côté-là, parce qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui va te donner l'impression de jouer un petit peu sur ça, de jouer un petit peu sur cette attirance physique entre vous, qui est réelle, qui est intense, mais qui toi ne te suffit pas. En tout cas, ça n'est pas l'essence de ce duo, tu n'as pas envie d'en faire le socle primordial de ton couple, naissant ou à venir. Tu as quelque chose de plus important à donner, de plus important à construire, à découvrir, à explorer. Donc ne t'épuise pas dans tes pensées, ne t'épuise pas en tout cas dans tes suppositions. Tu vas prendre la parole, hein.
tu vas prendre la parole et on te confirme que c'est une belle évolution de ton côté et que c'est une belle énergie, c'est une belle initiative, hein, une belle initiative de main tendue par rapport à cette personne. On a la lettre B, D, O et R qui apparaissent ici. Donc ça peut être pour toi, ça peut être pour la personne en face de toi et c'est en plus grande partie par rapport à la personne qui occupe tes pensées. C'est même quelqu'un que tu hésites encore à présenter à tes proches ou à tes amis, hein, vraiment, hein, parce que tu commences à anticiper et tu commences à te dire, mais finalement, mes proches, mes amis vont penser que cette personne n'est pas faite pour moi parce que, encore une fois, je n'ai pas réussi à la cerner complètement et tant que je n'ai pas réussi à cerner complètement sa personnalité, son tempérament et le fond de ses pensées, je ne présenterai cette personne à personne, justement, ou en tout cas pas à mon entourage important, parce que je veux leur présenter quelqu'un avec qui je suis sûre de construire quelque chose sur du long terme. Tu veux pas les décevoir, tu vois, il y a une forme de pression familiale, alors pression qui n'en est pas une, attention, hein. Je grossis volontairement les termes pour t'aider à comprendre mon message, mais tu veux bien faire les choses, tu veux bien avancer, tu veux y mettre les formes. Il y a quelque chose qui est vraiment important par rapport à l'image que tu veux garder, par rapport à tes proches, et c'est une image que tu as déjà dû réparer par le passé. On t'en a voulu, on t'a fait des reproches, on t'a pas calomnié, mais ça a été dur, hein. Ça a été dur de regagner la confiance de tes proches. Tu as eu assez de mal en ce sens, tu as dû te faire pardonner, tu vois, c'est vraiment comme si on t'avait voulu d'avoir agi d'une certaine façon ou d'avoir mené une histoire sentimentale qui visiblement n'a pas mené à un terme particulièrement positif. Et il s'agissait d'une personne dont tes proches s'étaient attachés très fort et il y avait beaucoup de tendresse, hein, il y avait beaucoup de respect aussi, mutuel, mais les choses n'ont pas donné ce que tu voulais. Donc, tu veux réparer la suite. Tu t'es fait pardonner, tu t'es fait pardonner, ou en tout cas, tu as assaini tes liens, tes rapports, hein, avec tes proches, que ce soit familial ou amical, parce qu'il y a eu beaucoup de conflits, d'incompréhension, hein. Encore une fois, il y a eu beaucoup de reproches. Les reproches ressortent beaucoup par rapport au cercle familial. On t'a reproché de ne pas être dans la constance, de ne pas être assez stable aussi au niveau de tes pensées, au niveau de ta façon de concevoir la vie, le couple, au niveau de ta vie en général même, tu vois. On t'a un petit peu remonté les bretelles, si je peux dire ça comme ça, pour beaucoup d'entre vous ici, et tu as compris la leçon. Voilà. Tu ne veux plus avoir cette sensation d'être infantilisé, parce que tu n'as plus l'âge pour ça, parce que tu n'as jamais eu le tempérament pour ça, de toute façon, et tu n'as jamais avancé en ce sens. Donc là, tu veux bien faire les choses, et donc tu gardes la main, tu gardes ton pouvoir, tu vois clair dans le manque de transparence de cette personne en face de toi. Alors effectivement, en face de toi, cette personne a une vision peut-être à plus court terme de votre relation, qu'elle soit naissante ou à naître. Il y a quelque chose qui fait que on ne l'aborde pas de la même façon. Ça ne veut pas dire que les sentiments ne sont pas là, ça ne veut pas dire que l'attirance n'est pas là, ça ne veut pas dire que le potentiel est inexistant. Simplement, pour l'instant, les projections sont différentes, hein, elles sont apportées à une nuance, à une intensité différente. Les plans ne sont pas les mêmes, pas tout de suite en tout cas. C'est quelqu'un qui avance plus au jour le jour ou presque, ou en tout cas qui a envie d'avancer avec douceur et une étape après l'autre. Donc on ne se presse pas, donc on ne presse pas non plus le temps pour exprimer une forme de tendresse et un début de sentiment amoureux. On veut y aller vraiment doucement. C'est ça aussi qui met au défi ton impatience, parce que tu te dis, mais finalement, est-ce que j'ai vraiment choisi la bonne personne là? Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps par rapport à cette personne qui est sur une ambivalence que je ne comprends pas, que je n'aime pas et dont je n'aime pas l'énergie. Mais du changement arrive, encore une fois, du changement arrive et ça va te permettre de mettre de l'ordre dans tes pensées, de mettre de l'ordre dans tes priorités. En fait, on ne te demande pas, on ne t'encourage pas à t'adapter à son rythme émotionnel, puisque tu as déjà fait un travail de fond sur toi, et tu le continues d'ailleurs, hein, en profondeur, pour avancer, pour gagner une forme de sérénité. Hein, parce que pendant longtemps, ça a été le chaos dans ton cœur, ça a été
la tempête en toi-même, hein. Tu as été particulièrement agité, on te parle aussi d'impulsivité. Là, je m'adresse à des personnes qui ont appris à gérer une forme d'impulsivité dans des décisions prises comme ça sur un coup de tête pour se séparer, pour engager la conversation avec quelqu'un, pour engager une relation avec quelqu'un. Tout se faisait un petit peu de façon brouillon. Tu as pris du recul par rapport à tout ça parce que tu t'es rendu compte que ça t'avait fait plus de mal que de bien. Et tu veux quelque part sortir de cette période de rédemption, hein. C'est-à-dire que vraiment, ta résilience, tu l'as bien menée, elle est bien évoluée, elle est en route. Et aujourd'hui, tu ne t'interdis plus de vivre l'amour potentiel ou en tout cas de t'ouvrir à quelque chose de synonyme d'un plus grand bien-être par rapport à toi-même, hein. Pour autant, il y a beaucoup d'hésitation et pour certains d'entre vous, tu te demandes si cette personne n'est pas avec toi pour des intérêts matériels. Donc sur septembre et octobre, tu aurais envie de partir un petit peu à la recherche d'informations, à la pêche aux informations, mais tu n'as pas non plus envie de t'épuiser dans ce cas parce que finalement tu te dis si cette personne n'est pas disposée à communiquer avec moi, il ou elle n'est pas disposé à faire preuve de transparence avec moi. Partant de cette conclusion, je n'ai rien à faire avec cette personne, ciao, bye bye. Mais je te rassure, tu n'es pas arrivé à cette conclusion, ok? Aux alentours de cette rentrée, pour ceux qui sont concernés, il y a du changement par rapport à tout ça. Il y a une petite révolution entre vous qui se met en place et c'est toi qui remets les pendules à l'heure avec cette personne. Pour autant, tu ne l'infantilises pas et tu ne fais pas preuve d'une autorité démesurée. Tu fais simplement preuve de clarté par rapport à tes pensées et tu exprimes une forme d'impatience. Tu vas savoir trouver les mots justes. Tu vas savoir trouver les mots justes, tu vas savoir bien les peser justement pour éviter que cette personne ne se sente jugée ou oppressée par cette forme d'impatience qui est la tienne. Donc vous allez pouvoir avancer avec plus de douceur et avec plus de logique aussi par rapport à tout ça, tu vois. Il y a quelque chose qui prend de la vitesse entre vous deux et c'est cette vitesse que tu recherches depuis un certain temps déjà. Donc tu vas avoir confirmation qu'effectivement cette personne, certes, n'a pas forcément une vision sur le long terme comme toi, mais elle a envie d'avancer avec toi. Elle a envie de progresser avec toi. Alors après, c'est toi qui choisis, hein. Comme toujours, hein. C'est toi qui choisis. Le choix te revient à la fin d'avancer avec elle ou pas. Et en fait, aux alentours de cette rentrée, là, sur septembre et octobre, tu vas prendre la décision, puisque la conversation aura lieu et permettra d'éclaircir tout un tas de points entre vous deux. Tu vas lui accorder du temps, si tu veux, pour avancer avec toi. En contrepartie, toi, tu ne vas toujours pas présenter cette personne à tes proches, parce que, encore une fois, puisque tu veux lui donner le temps, toi, tu vas prendre le temps de voir, en fait, comment ça se passe. Donc, tu vas, toi aussi, t'accorder la possibilité de vivre un petit peu plus l'instant présent, sans pour autant te mettre plus de pression que ça, sans pour autant te mettre martel en tête quand tu as tous ces projets sur du long terme que tu souhaites construire avec cette personne. Il y a des projets de famille, il y a des projets d'engagement qui sont réels et pour lesquels tu réfléchis énormément. Ils vont avoir lieu ces projets, tu vas pouvoir les concrétiser, ne t'inquiète pas par rapport à tout ça. Mais cette notion de prudence aussi par rapport à cette personne, n'oublie pas qu'elle est aussi conséquente à un traumatisme émotionnel résiduel par rapport à ton passé. C'est quelque chose que tu as gardé de ton passé, hein, un réflexe de méfiance, un réflexe de précaution, qui est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait compréhensible, mais quelque chose gagne en vitesse de toute façon entre vous. D'ici la fin de l'année, on verra ce qu'il en est pour les guidances de cet hiver pour ceux qui sont concernés, mais quelque chose qui gagne en vitesse, qui gagne en puissance et qui te permet justement de trouver cette sérénité que tu as déjà commencé à construire en toi-même. Donc tu es réellement sur la bonne voie. Ça avance dans la discrétion, ça avance en coulisses, sans pour autant vous empêcher de vivre, sans pour autant vous empêcher d'explorer cette relation et le monde qui vous entoure aussi. On n'est pas sur quelque chose de caché, que personne ne doit voir. Tu laisses venir, tu vois. Tu laisses venir, tu laisses évoluer. En tout cas, tu vas être amené à prendre cette décision pour essayer justement de relâcher un petit peu la pression et de te dire, ok, peut-être que je réfléchis un petit peu trop sur cette relation.
Peut-être que j'ai oublié de lui donner un petit peu de temps à cette personne, d'entretenir un petit peu la communication, de lui faire comprendre à quel point c'est important pour moi. Je vais le faire et on avance pas à pas. Donc il y a une nouvelle stabilité qui se met en place, aussi bien en toi-même que petit à petit dans les pensées de cette personne et donc par conséquent entre vous. Donc n'aie pas peur que ça avance doucement. On va essayer de te faire comprendre que si ça avance doucement, tu as plus d'opportunités, si tu veux, pour poser de bonnes bases, les consolider et vivre un petit peu cette intensité qui est la vôtre et qui n'est pas seulement charnelle. Elle dépasse le charnel, ou en tout cas, elle a tout le potentiel en ce sens et toi-même, tu l'as senti. Donc fais un petit peu plus confiance à ton intuition, n'aie pas peur de t'ouvrir. Il y a quelque chose qui est vraiment capable de gagner en vitesse entre vous si vous choisissez ensemble d'avancer en ce sens. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou avoir un accès en avant-première à mes contenus, tous les liens sont directement accessibles dans la description de la vidéo. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.